Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la troisième journée de Liga, Celta Vigo, Real Madrid. Résultat, Celta Vigo 0, Real Madrid 1. On prend cette victoire, on prend ces 3 points. C'est la troisième victoire consécutive à l'extérieur. Donc, on prend 9 points en 3 journées. Ça, c'est le principal. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses à retenir, surtout que ça a été vraiment compliqué aujourd'hui. Ça a été difficile, hein. Vraiment, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Heureusement que aujourd'hui, une fois de plus, Bellingham était présent, la meilleure recrue du Real Madrid depuis, peut-être même depuis Cristiano Ronaldo, hein. On va pas se mentir, hein. Franchement, exceptionnel. 3 matchs, 4 buts, une passe D, rien à dire. Franchement, totalement incroyable. Donc, franchement, d'entrée, big up, big up, big up, Jude Bellingham. Franchement, trop sérieux. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je viens de le dire là, c'était super compliqué, mais vraiment trop compliqué. Aujourd'hui, on a vu un Celta qui, en plus, en 2 matchs, avait fait un match nul, une défaite. Aujourd'hui, d'accord, ils perdent. Mais franchement, qui nous ont posé une fois de plus énormément de problèmes, hein. Ça a été comme contre Bilbao, contre Almeria, mais ils ont attaqué énormément, hein. Bamba, Larsen, Beltran, Yago Aspas, bien sûr, mais en contre-attaque, franchement, ils nous ont fait du sale, hein. Franchement, hein. Et puis en plus, Kepa, aujourd'hui, qui pour depuis son recrutement là, euh, était mis titulaire par Ancelotti aujourd'hui pour son premier match. Mais franchement, vous me direz en commentaire, hein, moi, il m'a pas rassuré du tout, hein. Ça m'a pas, j'ai pas vu un gros changement par rapport à Lounine, hein. Non, franchement. Et en plus, avec ce but annulé à la 3e minute, le but de Larsen, à la 3e minute, le but du Celta. Pour moi, bien annulé, hein. Là, on va pas rentrer dans les polémiques rien du tout. Pour moi, vraiment très bien annulé. Le joueur du Celta, lui tire le maillot, hein, tire le maillot du gardien. Donc là, franchement, il y a rien à dire. Très bien annulé de la part de Monsieur l'arbitre. Mais franchement, on sent que Kepa, ça va être compliqué, hein, vraiment. S'il nous fait des petites boulettes de temps en temps, comme il faisait à Chelsea et tout ça. Franchement, peut-être remettre Lounine, mais ça on verra au cours de la saison. Et puis on attendra aussi le retour de Courtois. On va voir si ça va être un peu plus rapide que prévu, hein, parce que sinon entre Lounine et Kepa, je vois que ça va être vraiment difficile au niveau des cages. Donc comme je disais aujourd'hui, un match compliqué que ce soit en première, deuxième période, hein. On a vu que en plus avec la sortie, j'allais dire la sortie, oui, la sortie sur blessure de Vini. Oh là 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 là, je suis comme ça. Mon Vini, j'espère que c'est vraiment une petite contracture, une bêtise qui t'arrive là au mollet, à la jambe là, parce qu'on a vraiment besoin de toi. On a vu que dès qu'il est sorti sur blessure, voilà, le Madrid a énormément changé de visage, hein. On voit que ça percute 10 fois moins, même si aujourd'hui Rodrigo a fait les efforts, hein. Il a fait quelques belles actions, hein, mais ça reste quand même difficile sans Vinicius et encore plus dans ce système tactique, dans ce 4-4-2. Vraiment. Et on est encore une fois de plus obligé de remercier Bellingham. Mais Bellingham, lui, mais vraiment, c'est un truc incroyable, hein. De par sa jeunesse et tout ça, ok. Mais il a un comportement de patron. Vraiment, un comportement de patron. Il discute énormément avec les collègues, avec les autres joueurs et tout ça de l'équipe. Il leur donne des conseils, il leur demande de se calmer, il demande de l'intensité, il leur dit de se replacer. Non, franchement, magnifique Bellingham, vraiment, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la grosse note positive de ce match-là, parce que j'ai eu très peur pendant ce match, hein, vraiment, hein. Et c'est parce que le Celta, malgré qu'ils ont eu vraiment en vrai, beaucoup plus d'occasions sérieuses que nous, hein. Nous, on n'a pas eu grand chose aujourd'hui à se mettre sous la dent, hein. Oui, on a eu certaines occasions, mais vraiment, le Celta a eu de belles occasions. Le truc, c'est que, ils ont pas réussi à la mettre au fond. Mais peut-être, ce match aurait fini sur une égalité. Ça aurait pas été dégueulasse, ça aurait même été peut-être sûrement mérité. Donc vraiment félicitations au Real Madrid aujourd'hui pour avoir pris cette victoire malgré ce penalty
j'allais dire raté, non, pas raté, mais arrêté par Billard sur le penalty de Rodrigo. Rodrigo, mais je le sentais pas déjà à la base, je le sentais pas. Je le sentais pas, Rodrigo, tirer le penalty. En plus, 5 minutes avant, Tchouaméni Camavinga était sorti pour laisser place à Modric et Kroos. Mais quand t'as Modric, Kroos, Bellingham sur le terrain, je pense que ça devrait être un des trois qui devrait tirer le penalty. Et pour moi, même, ça aurait dû être Bellingham qui aurait dû tirer le penalty. Mais bon, ça, ce sera un autre débat. Mais vous me dites pareil en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, même à partir d'aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, ça devrait être Bellingham qui, quand il est sur le terrain, de tirer les pénaltys. Franchement, on sent un sérieux, on sent quelque chose, on sent une dynamique, une mentalité. Donc, j'aimerais que ce soit Bellingham qui tire les pénaltys. Donc, encore une fois de plus, aujourd'hui, on s'est mangé un nombre incalculable d'occasions. Un nombre incalculable d'occasions. Encore une fois, ça fait 3 matchs et 3 fois que les équipes, elles arrivent 10, 15, 20 fois dans notre surface et créent de vraies occasions, du danger, mais du vrai danger pour nos cages. Et ça, voilà, ça commence à me faire peur. Ça commence à me faire peur parce que j'ai énormément confiance dans les défenseurs, parce qu'aujourd'hui, on a vu un bon Fran Garcia, un très bon Dani Carvajal, mais surtout en attaque. Mais dans ce qui est la défense, ça laisse énormément à désirer. Hein. Pareil pour Rudiger et Alaba. Vraiment, vraiment, hein. Ça fait peur, ça fait peur. Travaillez à l'entraînement, les gars. Hein. Travaillez à l'entraînement, les enfants. Hein. Parce que là, vous commencez à me stresser un pet. Vraiment. Mais bon, c'est que le début, donc j'ai pas envie de m'exciter énormément. Mais on commence à voir un petit peu ce qui se passe. Pour le milieu de terrain, l'attaque et tout ça. On voit que le milieu de terrain, pareil, ça fonctionne énormément au niveau physique. Bien sûr, hein, quand tu as Bellingham, quand tu as Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, c'est énormément physique. Mais on a vu que quand Kroos et Modric sont rentrés, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Au mieux au niveau de la récupération, mais au niveau de la construction, ça va énormément mieux. Aujourd'hui, pareil, au niveau de l'attaque, bon, on l'a dit, hein, Vinicius est sorti sur blessure. On voit que Benevenuti, s'il sort, on est cramé. J'espère vraiment qu'il est pas grand-chose. Hein. J'espère vraiment qu'il est pas grand-chose. Rodrigo, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut. Surtout que après tu lui mets Joselu à côté. C'est vrai que Joselu, il a mis la tête pour faire la passe à Bellingham sur le but, mais vraiment il était missing aujourd'hui. On n'a pas vu grand chose de Joselu et ça c'est vraiment dommage. Hein. Mais j'ai surtout l'impression parce que c'est Joselu en vrai, pareil. C'est quand t'as un vrai attaquant, le Madrid devrait jouer en 4-3-3 parce que c'est comme ça. Et peut-être même redescendre Bellingham. Tu peux dégager Valverde, tu laisses Camavinga, Tchouaméni avec Bellingham un petit peu plus haut. Et aujourd'hui, t'aurais dû rebalancer Rodrigo à gauche, mettre Brahim à droite. Et là, tu mettais Joselu. C'est ce qui m'aurait fait plaisir. Mais bon, aujourd'hui, le plus important, c'est la victoire. Comme je l'ai dit, 3 sorties, 3 fois 3 points, donc 9 points au compteur. On reste premier de la Liga pour ce début de Liga. Donc ça, c'est le point positif. Et juste un truc, je regardais le match et je me disais, ouais, mais c'est vrai quelque part. Aujourd'hui, on avait Kepa au goal. Hein. On avait Rudiger qui jouait. On avait Fran Garcia. On avait Tchouaméni Camavinga. On avait Rodrigo. Et on avait, je sais plus. Mais je me suis rendu compte que par rapport aux années précédentes, mais surtout par rapport à l'année dernière, en vrai, aujourd'hui, on jouait avec 6 ou 7 titulaires qui n'étaient pas l'année dernière. Donc, quelque part, de prendre ces 3 premières victoires, même si c'est compliqué, c'est quand même bon. C'est quand même beau parce que c'est une équipe qui est pas du tout habituée à jouer ensemble. Et que ce soit cette journée-là ou les 2 journées d'avant. Donc, petit à petit, c'est vrai qu'il va falloir chercher les automatismes, mais je pense que c'est un bon début. Donc, c'est vrai que je critique un petit peu, mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout habitués à jouer ensemble. Hein. Vous regarderez les compos des matchs et vous vous rendrez compte que ça, c'est l'année dernière. Mais c'est les feuilles de match, c'est la moitié des joueurs titulaires
n'ont jamais joué ensemble. Donc, quelque part, bon ben, va falloir apprendre, mais c'est un beau début. Donc, vraiment, je reste très, très, très confiant. Sur ceci, qu'est-ce que j'allais vous dire? Demain, il y a le... Attendez, laissez-moi regarder une seconde. Demain, le Barça joue contre Villarreal. On va voir ce que ça donne. Hein. Le Villarreal n'a pas super commencé la Liga, mais bon. En plus, hein, le Barça, là, Pedri cassé, Gabi pas là, Araujo pas là, Lewandowski en baisse de régime. On va voir ce que ça va donner contre Villarreal. Hein. En plus, il joue à la Ceramica, donc on verra ce qui se passe. Il y aura aussi, attendez que je regarde encore une fois, une seconde, je suis obligé. Le Rayito, à côté de la maison, pas très 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 loin. Le Rayito Vallecano contre l'Atlético. On va voir aussi ce que ça donne. Hein. Le Rayito, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, donc on va voir s'ils peuvent déglinguer l'Atlético Madrid. Ça ferait plaisir aussi. Nous, notre prochain match, ce sera contre le Retafe au Bernabéu. Notre premier match cette année au Bernabéu. Hein. On verra les images et tout ça. Soi-disant, il y a les nouveaux écrans géants, ben justement pour El Marcador, enfin pour le score et tout ça. On verra les tribunes. Ça risque d'être très 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 beau. Hein. Ça risque d'être très 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 beau. Donc ça aussi, j'ai envie de le voir, mais vraiment d'ouf, d'ouf. Et donc voilà quoi. Sur ceci, je vous dirais, j'allais vous dire non, comme d'habitude, non. J'allais vous dire que Vinicius, ce soit pas grand chose, vraiment, 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 que ce soit pas grand chose. Et dire que ben voilà quoi, Bellingham, patron, vraiment, vraiment. Il est arrivé lui, mais il s'est imposé, waouh. Mais façon, franchement, rien à dire. Je lui, Général Bellingham, patron Bellingham, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, seulement félicitations. Il est en train de me faire kiffer de ouf. J'ai l'impression que je vais aller m'acheter son maillot là. Franchement, je vais aller m'acheter son maillot parce que, enfin, en tout cas, me faire floquer le nouveau parce que ça va juste être pas possible. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude. J'allais oublier quelque chose. Une seconde. Aujourd'hui, en plus, on a gagné le Celta à Vigo et c'était le centenaire du Celta Vigo en plus. Donc, c'est une équipe que j'apprécie. J'allais dire, ouais, on les a tapés pour le centenaire. Non, on a gagné là-bas pour le centenaire, mais c'est quand même une équipe que j'apprécie. Donc, big up Vigo. Félicitations ben, pour le centenaire du club et tout ça. Et aussi, vous me direz ce que vous pensez de un des meilleurs joueurs de la cantera des jeunes là de Vigo, Gabri Veiga, qui vient de se tailler en Arabie Saoudite, alors que il était destiné à partir au Barça, peut-être à City, peut-être au Real Madrid. Il vient de partir, il a 21 ans, il vient de partir en Arabie Saoudite. C'est quelque chose que je comprends pas. Donc, si vous voulez, vous me dites si vous voulez que je fasse peut-être une petite vidéo pour parler un petit peu de ce nouveau championnat d'Arabie Saoudite. Et ben voilà quoi, je vous dirai ce que j'en pense et tout ça. Sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez? Tu t'abonnes? T'es tout seul? Vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais c'est toujours un bête de kiff. Un commentaire, bien sûr, je vous dis toujours un commentaire, et ça me fait toujours un kiff de ouf. Un like, un pouce, bien entendu. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.